gel hydroalcoolique et un verre de pont. Vous choisissez quoi? Un verre de pont. Un verre de pont. Pas le gel. On en a du gel hydroalcoolique. Le verre de pont direct. Ouais, le verre de pont quand même. Ouais. Ouais, ça désinfecte l'intérieur au moins. Je vais prendre le gel parce que j'aime pas le pont. Un verre de pont ou du gel hydroalcoolique, les distillateurs de la ville se sont posé la question pendant le confinement et ils ont trouvé la bonne réponse. Regardez. À la Cluse-et-Mijoux, la distillerie Pernod a cessé son activité. Si la production est momentanément stoppée, la matière première, elle, peut servir à d'autres. C'est mon trésor de guerre, donc voilà ce qui nous reste, plus grand chose, mais bon, on essaye de partager le peu qu'on a. Hein. Hier, il a fait un don de 500 litres d'alcool à un transformateur jurassien qui produira du gel hydroalcoolique à l'hôpital de Pontarlier. Et plutôt que de repartir à vide, il a livré au retour un premier stock de gel aux soignants. J'aurais amené le gel en bidon de 5 litres, plus des petits flacons de 10 centilitres et de 25 centilitres, donc qui voulaient remplir comme ils pouvaient avec un entonnoir. Donc j'aurais proposé tout simplement de faire avec une machine comme ça c'est une machine. Ils gagneront un temps très précieux. À Pontarlier, la distillerie Guy est elle aussi à l'arrêt. Les 15 salariés restent chez eux. Les 1900 litres d'alcool à 96 degrés encore dans les cuves sont destinés aux pharmaciens et à l'hôpital. Là, on est sur de l'alcool neutre, de l'alcool de betterave que nous, normalement, on met dans les alambics avec nos ingrédients pour pouvoir distiller. Un alcool vendu à prix coûtant aux pharmaciens, offert aux pompiers et à l'hôpital. Un don qui s'inscrit dans l'histoire de la distillerie familiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ma famille avait décidé, le peu d'alcool qui nous restait à 96, de l'offrir gratuitement à l'hôpital pour qu'ils puissent soigner les blessés de la guerre. Voilà, c'est une histoire de valeur, plutôt que dormir sur son alcool, autant que ça sert. Quand les distillateurs sont venus vous apporter de l'alcool pour faire du gel gratuitement, comment vous avez réagi? Ce fut très rassurant pour nos équipes parce qu'au début de l'épidémie, comme tout le monde, nous avons avancé en totale incertitude, sans savoir l'ampleur du nombre d'interventions, sans savoir la durée et donc nécessairement sans savoir si nos stocks de matériel de protection allaient être suffisants. Est-ce qu'il y a eu d'autres gestes comme celui-ci? Il y a eu environ une vingtaine d'entreprises dans le secteur, entreprises d'agroalimentaire, entreprises de peinture, entreprises mécaniques, établissements d'enseignement, qui nous ont apporté spontanément du matériel de protection, des masques, des blouses, des surblouses. Ça nous a procuré vraiment un sentiment de satisfaction, d'enthousiasme, d'apaisement très fort. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans vos pratiques avec l'épidémie? Une caserne de pompiers, c'est une équipe qui se plaît à partager des moments ensemble. Et là, la distanciation physique est un véritable chamboulement dans nos us et coutumes. Les moments de convivialité, les repas du dimanche à midi se font en quinconce. Donc cela a vraiment modifié et a perturbé la manière d'incarner l'esprit d'équipe dans nos casernes. Comment vous fonctionnez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme depuis le début de l'épidémie, nous maintenons toutes nos protections avec des lunettes, des masques, des blouses, parce que le virus circule toujours activement et globalement, tant que le vaccin n'aura pas été trouvé, nous devrons maintenir ce niveau de protection. Après les pompiers, nous allons nous rendre chez l'un des généreux distillateurs de la ville et on n'oublie pas le masque. Aujourd'hui, on n'est plus en confinement. Malgré tout, pour vous, ça reste difficile. L'activité est vraiment réduite au minimum? Alors nous, notre activité, elle dépend évidemment de la consommation de nos produits, et les bars et restaurants étant fermés, la consommation d'alcool n'étant plus forcément au beau fixe. Donc là, sur notre gamme qui comporte 30 produits, on a 28 produits qui sont très impactés, qui ont perdu entre 90 et 100% de leur vente quotidienne. Le Pontarliani, qui est le produit phare, on a encore quelques bouteilles qui sortent, mais c'est au ralenti. On est en zone aussi touristique. Les visites, ça représente combien de votre activité? Est-ce que pour vous, ça aussi, c'est une perte? C'est vrai que là, les visiteurs qui venaient à la distillerie, c'est une convivialité, et puis d'expliquer sa passion, son travail, le savoir-faire, les ingrédients. C'est quelque chose qui est pour le moment en stand-by, mais on espère que ça reprendra très vite. Quand on veut être heureux, il n'y a que les spiritueux. L'alcool est un bienfait des dieux. Les distillateurs espèrent que la vie normale reprendra rapidement son cours. En attendant, l'apéritif est toujours autorisé, mais en comité restreint et toujours, bien sûr, avec modération. Mon anisette, les diamants, les fous beaucoup, je m'en fous.
J'ai fichu tout ça au clou. Je m'en fous. Moi, je suis heureux. Ah oui, je crois que je suis un petit peu chargée. Quand j'ai bu mon Mais c'est bon. Oh, c'est bon.